Guys, j'espère que vous allez bien. Dans les actualités, il y a quelque chose qui pique tout le monde. De côté des femmes, modern women, black modern women especially, elles sont choquées. Pour qui se prend lui? Comment il ose raconter l'histoire, comment il a rencontré sa femme, et puis peut-être qu'au début, ils se sont rencontrés sur un site de rencontre, donc Modern Dating Site, et sur le coup, il n'était pas intéressé peut-être par sa femme, et après il est un petit peu allé regarder sur ses réseaux, il a vu qu'elle était suivie par beaucoup de monde, et puis sur le coup il a fait pourquoi. Elle a l'air quelqu'un d'important, et puis il est allé, et puis la fille dans la relation c'est plus sa femme qui lui a montré de l'intérêt que lui. Ça arrive combien de fois? Donc le monde, ils sont choqués le fait comment ose-t-il dire ça qu'ils ne connaissaient pas Simone Biles. Simone Biles, c'est une gymnastique professionnelle reconnue, très populaire. Et puis, ce que j'ai pu comprendre, que si vous ne connaissez pas Simone Biles, mais ça ne va pas dans votre vie, dans votre éducation, dans tout, vous devez remettre en question toute votre vie. Si vous ne connaissez pas Simone Biles, remettez-vous en question, remettez votre vie en question. Limite, c'est ça que j'ai pu comprendre. Et là, j'ai vu les commentaires, le monde disait comment lui, il ose dire qu'il ne connaît pas Simone Biles, comment il ose dire que c'est elle qui a fait les premiers pas. C'est pas, quand je regarde le tout, l'hypocrisie des fausses féministes, je vois votre hypocrisie, mesdames. C'est pas vous qui dites que la femme aussi maintenant, c'est elle qui peut aller aborder un homme, qui dit aux femmes, allez aborder l'homme que vous voulez. Go get your man. C'est pas vous qui dites ça. Puis maintenant, c'est ça que Simone a fait, version française Simone, je vais venir dire version anglaise Simone, ça fait plus beau pour elle, mais Simone, c'est ça qu'elle a fait, elle allait aborder l'homme qui l'intéressait, elle allait sur les sites de rencontres, elle a regardé le type, ils ont cliqué, elle a fait, ah toi tu m'intéresses, et puis ils ont commencé à échanger, lui était comme, il la regardait, peut-être parmi toutes les femmes qu'il a l'habitude de voir, c'était pas son type et son genre qui serait allé vers. Peut-être qu'il a un genre, mais il a décidé d'aller au-delà de son genre. Et puis il a regardé un peu ses réseaux, il a regardé un peu, il a vu qu'elle a l'air importante, d'être connue, d'être populaire. Il s'est dit pourquoi pas, ça peut être intéressant. Guys, on va parler de ça justement. Et vous êtes chez la Doua, profitez-en, mettez un like, abonnez-vous. Guys, mettez des cœurs. Ouais, mettez des cœurs et puis on y va en force. Ok, je peux comprendre Simone Biles, elle est une légende dans la gymnastique, dans son domaine, c'est une légende, et elle est reconnue, elle a fait beaucoup dans son secteur d'activité, comme beaucoup font beaucoup dans leur secteur d'activité. Elle vaut 16 millions, son net worth vaut 16 millions. Au-delà d'avoir cette valeur de 16 millions, elle est très populaire partout. Tout le monde devrait s'identifier à elle, à quelque part dans leur vie, de dévouement, d'avoir de la persévérance dans ce que tu aimes et tout ce que j'en passe. Je suis tout à fait d'accord. Mais est-ce que ça, c'est suffisant dans le dating? Donc, qu'est-ce que ça nous laisse savoir? Le monde là qui veulent tout mettre leur tout. Moi, je donne mon point de vue aussi. Est-ce que ta popularité, tes accomplissements professionnels, personnels, tes accomplissements ou tes diplômes, ou qui que tu connais, qui que tu connais pas, est-ce que c'est suffisant dans le dating world, dans le côté relationnel face à ton partenaire, quand tu es dans le dating pour plaire l'autre personne, est-ce que c'est suffisant? Peut-être ça peut aider. Pour son cas, le type l'a bien dit, parce que ce type-là, Jonathan Owens, il était dans un podcast de men, entre gars, parce qu'il y a certains podcasts entre gars, et puis les gars, ils parlent de certains sujets, comme il y a les femmes, on fait tant de sujets aussi, puis on fait la même chose. Et dans son podcast, ils l'ont demandé comment tu as rencontré Simon, c'est comment votre rencontre s'est faite. C'était aussi simple que ça la question. Comment il a rencontré? Je sais que tout le monde a essayé de changer, de dire qu'il est misogyne, il est jaloux de son succès. Ah, les femmes, vous aimez trop dire ça. Dès qu'il y a un certain niveau avec le gars, c'est toujours il est jaloux de son succès, il veut pas qu'elle avance, il veut briller à sa place. Il n'a jamais parlé de ça. On a posé la question, on va pas changer les termes. La question était comment tu as rencontré Simon. Il aurait pu en effet mentir parce que j'ai pu comprendre que beaucoup de femmes veulent vivre du mensonge. Elles veulent que l'homme les ment. Mens-moi, donne-moi des mensonges. Mens dans notre histoire. Fake it. Fake notre histoire. Peut-être lui, dans sa relation justement avec Simone, ils sont tellement dans une relation, communication concrète, directe,
Ils ne se sont pas dans la zone de devoir mentir, dire ah non, c'est vrai, je peux pas dire la vérité parce que Simone, ma femme, sûrement ça va lui faire mal paraître face aux féministes qui la suivent. Donc je vais mentir sur la relation, de raconter que j'étais en train de ramper à ses pieds, de licher ses pieds, de tout ça. C'est ça que le monde veut l'entendre. Non, il a dit comment ils se sont rencontrés. On s'est rencontrés sur un site de rencontre. On se rappelle qui s'était rencontré mais c'est un réseau social, c'est Instagram. Le prince Harry et sa femme se sont rencontrés sur un Instagram. Quand je vous dis des fois, vous savez pas qui se retrouve derrière les profils. Ah, je vous dis. Hein. Mais eux autres, ils sont sur un site de rencontre. Ça veut dire qu'il y a un moment de sa vie, Simone Biles, qui est aussi populaire, la légende incontournable, qui a tous les hommes à ses pieds, elle s'est inscrite sur un site de rencontre. Ce type-là, il n'est pas n'importe qui non plus. Tu sais, le monde aime ça, minimiser les gens. Moi, j'ai horreur quand le monde minimise les gens. Peu importe de qui tu es, mais la personne n'est pas n'importe quoi non plus. Là, j'ai regardé rapidement Jonathan Owens. C'est un joueur de football. Dans l'équipe de Texas. Là, actuellement, son net worth, lui, il est à 7 millions en 2022-2023. On l'a signé un contrat d'1 million et quelques pour l'année. Excusez-moi, mais je trouve d'avoir un contrat pour 1 an de 1 million, ça fait un bon mode de vie qui peut bien gérer les choses. Ok? Peut-être qu'elle fait plus que lui, elle est plus populaire que lui, mais il n'est pas n'importe quoi non plus. Lui aussi, c'est un athlète. Donc, ils sont 2 athlètes ensemble. Et puis, ils ont parlé de leur dynamisme. Les 2 sont compétitifs et on peut comprendre cette dynamisme-là. Donc, ça crée des liens. Ils vont s'entraîner ensemble. C'est pas comme s'il va aller s'entraîner et puis elle va rester comme ça. Donc, les 2 vont aller courir ensemble. Donc, ils ont une belle dynamisme ensemble. On voit déjà un lien. Moi, en tant que tel, c'est comme ça que je l'ai vu. Donc, je regarde rapidement, lui, justement dans le podcast, qu'est-ce qui a choqué le monde. Il a expliqué comment ils se sont rencontrés et tout ce que je vois, c'est la définition du modern dating, le dating moderne. On rencontre facilement les gens, les relations peuvent se faire en ligne, sur les sites de rencontres, sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de couples qui se forment comme ça. Et donc, lui, il explique, il a dit que sur le coup, dans le site de rencontre, il avait passé le profil d'elle. Bien mignonne, bien cute, mais techniquement, à la base, c'est pas son genre de femme. Il n'est pas allé dans le manque de respect, commencer à dire, moi, mon genre de femme, c'est des femmes comme ça, comme ça, comme ça. Non. Il a juste dit à la base, c'est pas son genre de femme. Donc, il était comme... Mais il a quand même été respectueux. Il a donné la chance de se vendre à lui. Elle s'est vendue à lui. Elle s'est présentée. Parce que ça arrive. Tu peux aller vers un genre qui t'intéresse parce que elle, quand elle l'a vu, c'est elle qui a dit, ça, c'est mon genre d'homme. Lui, ce n'était pas directement son genre, mais une chose qu'il a été capable de faire, que beaucoup, je vais dire mesdames, beaucoup d'entre vous, mesdames, vous êtes en train de souffrir parce que vous n'êtes pas capable de faire. Il a été capable de laisser son genre et de donner l'attention à quelque chose qui est l'opposé à habituellement qu'est-ce qu'il va. Peut-être que lui, il est intéressé vers les filles aux œufs bleus ou aux filles de 5 pieds 7 avec des curves à la Kim Kardashian. Peut-être que c'était ça son genre à la base. C'était Kim Kardashian son genre. Là, il voit Simone, aussi mignonne, aussi très belle qu'elle est, mais elle n'est pas Kim Kardashian. Peut-être que c'est pour ça qu'il a voulu dire, c'était pas nécessairement son genre, mais elle a piqué sa curiosité quand même. Il a été capable d'être assez intelligent, de retirer son genre, de mettre de côté, de dire « Ah, c'est qui elle ?» Et à force de discuter ensemble, je ne sais pas les mots qu'elle a dit, mais on peut comprendre, Simone, elle peut vous coacher, mesdames. Elle peut nous coacher. Toutes les fake coachs online, là, les fake coachs du net, prenez une note sur Simone. Simone a été capable de faire un type qui, à la base, n'est pas son genre, venir s'intéresser à elle assez pour vouloir la marier. Mesdames, ça, c'est une coach. Elle vous montre, elle vous montre. Elle dit, regarde, moi, c'est mon genre, lui. Et puis ça, c'est vraiment une leçon de vie. Beaucoup de fois, vous allez on a tout notre genre. Mais est-ce que notre genre, on est son genre? On se pose la question. Et puis, si dès qu'à la base, on n'est pas le genre de quelqu'un, on peut le devenir dépendant comment on se vend. Et beaucoup, on est dans l'ère moderne que beaucoup, ils misent sur des vanités, la superficialité qui ne sont pas capables de se vendre quand ils doivent se vendre. Elle, Simone, autant qu'elle est légende dans la gymnastique, côté relationnel, elle a su comment se vendre face à Jonathan. Et puis on voit l'histoire qu'ils se sont mariés. Oui, en effet, les premiers contacts, il a vu vers elle, c'est pas son argent et quoi que ce soit. Il a juste vu que, oh, elle a l'air d'être populaire, d'être quelqu'un. Il est sur une application de rencontre, là, un site de rencontre.
Tu vois pas plus que ça. Tu vois plein de profils défiler devant toi. Tu regardes rapidement. Oh, ah, elle, je l'aime bien. Elle, je l'aime bien. Ah, elle, c'est qui, elle? Et puis après, il commence à regarder, faire des petites recherches. Oh, elle a près de millions et quelques de followers. Elle doit être quelqu'un. Tu te bases comme ça sur ça, et puis oui, c'est basé sur des aspects superficiels. Il était dans un site de rencontre. Vous pensez qu'il allait se baser sur quoi? Il va aller commencer à regarder ses vidéos de gymnastique, dire ah, elle, c'est sûr qu'elle sait faire toutes les positions là. Aïe, 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 aïe. Non, il va pas se baser sur ça. Il va se baser sur comment elle a pu se vendre, malgré qu'elle n'était pas son genre, et comment elle a pu se vendre, lui donner de l'intérêt et changer son genre initial pour elle devienne son genre. Et jusqu'à ce qu'il la marie. Parce que si on regarde dans le tout, c'est sa première femme. C'est son premier mariage. C'est-à-dire que ce type-là, on voit c'est un bel homme. C'est quand même le profil d'homme, de type d'homme qu'il a plusieurs types de femmes autour de lui. Toutes les femmes qui auraient pu être son genre n'ont pas été capables de le faire, les marier. C'est la femme qui n'était pas son genre à la base, physiquement, qui est devenue son genre assez pour qu'il puisse vouloir se marier. Moi, je dis Simone, the MVP. Et je vois toutes les coachs en ligne qui arrivent, qui parlent de misogyne, comment il ose dire ça. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Mesdames, mais qu'est-ce qu'il a dit? On se parle entre nous. Qu'est-ce qu'il a dit pour qu'on soit choqués et qu'on dise qu'il a humilié? Ah, vous aimez tellement dire ça. Elle mérite de le divorcer. Ah, vous, mesdames, là. Vous, mesdames, vous êtes dans des relations, vous avez fait des enfants avec des bâtards, avec des types de la rue qui vous respectent même pas. Vous êtes là comme ça dans des relations que le type, il est même pas capable de vous officialiser publiquement, de dire devant ses amis que vous êtes pas avec lui, de vous présenter à sa famille. Vous êtes dans des relations où vous êtes dans des situationships, vous êtes dans des situations internes, et puis là, vous êtes en train d'essayer de le prouver que vous pouvez être une good girlfriend. Elle, Simone, elle a fait un type qui n'était à la base pas physiquement intéressé par elle, la marier. Ah, elle, c'est une boss. Moi, je pense que Simone, elle peut nous sortir un livre de relationnel et puis elle peut devenir coach et dire, ah, voici comment j'ai fait. Tu sais, je sais, oui, à la base, c'était pas mon genre. Donc, j'ai un petit peu, j'ai utilisé mon pouvoir féminin. Je sais que c'est pas ma popularité dans le gymnase seulement qui va l'influencer. Je dois utiliser mon brand de femme, mon côté féminin pour lui montrer que je suis son genre. C'est moi son genre, même s'il le voyait pas au début. Aïe, aïe, aïe. C'est ça qu'elle est en train de elle peut nous dire, là. Et quand j'ai regardé ce cas-ci, je me suis dit, mais comment... Et puis je vois des femmes qui sont âgées quand même, tu sais, des femmes qui ont mi-trentaine ou plus, et puis qui pensent encore de façon superficielle face à tout ça. Ah, mais il était supposé... Tout le monde est supposé la connaître, il est supposé bow down devant lui. Et vous, est-ce que parce que vous voyez un homme qui est populaire, un homme qui est riche, qui a de l'argent, vous allez bow down devant lui, faire « You the prize ». You the prize. Est-ce que vous allez faire ça? Non, vous allez toujours être coquette et puis savoir que I'm still the prize. Ça veut dire que vous avez le droit d'être the prize, mais lui, le type, il n'a pas le droit aussi de sentir the prize. Oui, c'est elle qui l'a conquéri. On est dans le dating moderne, c'est elle qui a fait le premier pas, qui l'a séduit. Et puis, à force de le séduire, de le parler, de discuter, il a fait « Ah, mais elle, je l'aime bien son vibes. Aïe, aïe, aïe. Elle, en vrai, là, je me sens bien avec elle. » Tu sais, contrairement à toutes les filles que j'ai l'habitude d'avoir, avec elle, je me sens tellement bien que elle, ça doit devenir ma femme. C'est ça qu'il faut regarder. Non, vous regardez. Mais comment ose-t-il? Elle est tellement populaire et tout, et lui dit qu'il la connaissait pas. Et puis? Et c'est le même discours que beaucoup de femmes qui se perdent, qui disent « Mais moi, j'ai tel diplôme. Comment il me traite comme ça? » Mais tes diplômes ne veut pas dire, ou ce que tu penses avoir, tes followers ne veut pas dire comment un homme va te traiter. Tu peux avoir tous les diplômes de la Terre. Tu peux être dans les plus gros titres de ton emploi. Tu peux avoir toutes les followers que tu veux. Tu sais, tout le monde dans le cours te reconnaisse. T'es même chanteuse, t'es sur la scène en train de chanter, le monde crie ton nom, t'acclame. Et puis là, ton partenaire, lui, quand il te traite, il te pousse, il te bouscule, là. Ça veut pas dire ça. Il faut apprendre à capter les gens de ce que vous êtes réellement et pas des artifices, parce que quand on enlève les artifices, la personne enlève tous les artifices, tu es toi-même. C'est la personne, c'est en amour avec toi qui doit tomber, pas en amour avec tes titres. Ah, moi je suis en amour avec la gymnastique de Simone. Simone, si elle allait sur les réseaux le chercher,
Vous savez pourquoi elle est allée sur les sites de rencontres comme ça chercher? Parce qu'elle a plein de cocksuckers, plein de personnes qui sont prêtes à licher ses boules. Oh my god, Simone, je te liche les boules, t'es parfaite. Et elle, sûrement, c'est pas ça qu'elle voulait. Je serais même pas surprise que peut-être sur les sites de rencontres, comment il a peut-être pas reconnu que c'était elle. Peut-être qu'elle a utilisé un faux nom. Peut-être cette partie-là, il ne peut pas le dire parce que ça fait partie de leur secret entre eux. Ben, peut-être c'est sur un faux nom qu'elle s'est présentée. Lui, il savait pas trop c'était qui. Il la captait pas. Et puis après, quand ils ont échangé, elle a laissé savoir, voici mes réseaux. Parce qu'ils ont dû, de sites de rencontres pour passer à aller sur ses réseaux pour voir le nombre de followers qu'elle a. Ils ont eu une communication. On sait comment ça fonctionne, le dating. Il y a eu une petite communication qui s'est faite, un échange qui a dû se faire, assez pour lui piquer sa curiosité. C'est un athlète, c'est un joueur de football américain. Il fait de l'argent aussi. C'est pas un clochard. Il fait de l'argent. Il a son net worth de 7 millions quand même. Il a de l'argent. Ça veut dire que dites-vous qu'il y a plein de groupies, plein de femmes autour de lui. Pour que lui, parmi toutes les femmes autour de lui qui s'arrêtent vers toi pour aller regarder tes réseaux, te calculer, il y a eu un échange qui s'est fait. Et après, il a fait mais ouais, t'as l'air intéressante là finalement. Et puis ils ont continué d'échanger. Donc, il faut des fois réfléchir. Et puis moi, je regarde là, on va parler de ces coachs en ligne là. C'est soi-disant coachs relationnels. Et quand on regarde leur raisonnement, je me dis, vous amenez les gens dans le trou. Vous laissez des aveugles vous diriger. Des aveugles qui n'ont même pas le bâton là. Ils n'ont même pas de bâton pour les diriger. Ils sont en train de marcher dans tous les sens. Et puis vous les suivez dans tous les sens. Vous vous rendez même pas compte. Et ne pas vous mentir, j'étais tellement, comment dirais-je, je voyais tellement quand les commentaires de toutes les coachs qui se disent, les coachs américaines en ligne, les coachs du net, eux autres, elles se disent coachs du net avec leur raisonnement. Mais comment ose-t-il la rabaisser, l'humilier? La première chose quand j'ai entendu rabaisser, humilier, j'ai fait, comment il a humilié sa femme? Et puis j'ai regardé la réaction de Simone, la concernée. Elle a dit au monde, arrêtez, de quoi vous parlez là? Pourquoi vous essayez de briser notre couple? Et puis j'ai compris une chose. Les gens, ces gens aigris-là, là, ils veulent tout de suite que Simone divorce son gars. Là. Ils sont tout de suite, divorce-le. Comment oses-tu accepter qu'il ose parler de comment vous êtes rencontrés comme ça? Divorce-le. Ces personnes-là, eux autres même, elles sont dans leur foyer, elles ont 3-4 enfants de pères différents. Oui, I say it. 3-4 enfants de pères différents. Ou même si elles ont un enfant, le père est absent. Des fois, à peine, si le père a signé le certificat de naissance pour reconnaître le père, c'est le plus gros cadeau qu'il les a fait. Elles se retrouvent dans des relations, même si elles sont dans des relations, c'est non officiel. C'est-à-dire elles peuvent même pas dire qu'elles sont la petite amie, la girlfriend officielle. Elles sont situationship, elles sont la girl du street. C'est-à-dire le gars, quand de temps en temps, il va laver ses vêtements chez elle, ou il vient manger bref. Où le gars, il est 4h du matin, 3h, il les appelle. Regarde, je suis dans le coin, là, je vais passer me vider. Et puis, c'est ça qu'elles reçoivent. Mais elles sont en train de critiquer ce gars-là parce que dans un podcast où ce qui se parle, il dit, oui, comment on s'est rencontrés. Que oui, à la base, c'est les normes. Oui, c'est les normes que on a voulu mettre les normes, qu'on voit même, il y a les débats, tous les faux débats que vous faites, vous voyez que les femmes, elles se mettent à genoux pour demander l'homme en mariage. Vous l'acceptez? Tous les débats que vous dites que, même dans le faux féministe, là, vous là, les faux féministes, vous êtes les sorcières dans l'histoire. Vous faites, les femmes, maintenant on est comme les hommes, on peut aller causer les hommes qu'on veut. Mais c'est ça que ça veut dire aller causer un homme. Ça veut dire que tu vois un homme qui t'intéresse. L'homme, ça veut pas dire que toi, tu viens le parler, que l'homme, il est intéressé par toi. C'est aussi simplement ça que Jonathan Owen a dit. Donc, elle est venue vers lui. Lui, sur le coup, il n'était pas intéressé par elle parce que c'était pas son genre. Par contre, elle a été capable, elle est très pétillante, très féminine. Derrière sa gymnastique et tout ça, derrière d'être populaire, d'être une vedette, d'être une légende, d'être tout ce qu'on veut, elle est très féminine. Le pouvoir de Simone, c'est sa féminité. C'est ça qui l'a appris à faire ce type-là, s'intéresser à elle, à un tel point qu'il s'intéressait à elle, qu'elle est devenue son genre, qu'il l'a mariée. C'est ça qu'on voit. Et puis quand on les voit ensemble dans leur relation, qu'on peut dire tout ce qu'on veut, on voit que réellement, ils ont développé quelque chose. Il est comme, that's my girl. J'aurais pu être avec le genre à la Kim Kardashian, ça aurait été mon genre à la base, mais peut-être j'aurais pas eu la même chimie que j'ai avec ma petite Simone. Elle est devenue son genre. Elle a montré que c'était moi ton genre. Ça c'est powerful. Donc, vous écoutez les petites coachs en ligne qui font leur achetez mon coaching, guys. Je vais vous montrer comment avoir cette. Non. Eux autres là,
écoutez-les, qu'est-ce qu'elles vont vous dire sur les feedbacks sur ça. Elles vont vous dire, non, c'est vous de Price, même si c'est vous qui êtes venu, qui allez causer le gars. Même si le gars n'était pas intéressé à la base, mais vous avez forcé. Mais le gars a pas le droit de le dire, il doit vous mentir. C'est quoi ce genre de conseil? C'est quoi ce genre de relation? C'est comme si je suis avec mon mari, mais non, tu dois me mentir. On est en train de parler de n'importe quoi, mais mens-moi. Non. C'est quoi cette relation? Ça veut dire que j'ai honte de quelque chose? Non, 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 non. Ça fonctionne pas comme ça. We are true to each other. C'est aussi simple que ça. Et puis elle, il n'y a rien. Moi, je regarde le tout dans mon feedback. Je vois tellement rien de toxique dans leur couple. Je vois au contraire, c'est comme... It's beautiful qu'il est capable d'être dans une phase avec sa femme, de pouvoir exprimer, d'être avec ses autres hommes, d'expliquer l'histoire. Et on sent que même en expliquant l'histoire, il a quand même peaufiné. Oui, il a raconté que quand ils se sont rencontrés sur un site de rencontre, il n'avait pas capté l'ampleur d'elle. Il ne sait pas trop qui elle est. Il l'a rencontrée comme ça veut dire que c'est encore plus beau qu'un homme dise, malgré ton titre, malgré ta popularité. Si vous lisez entre les lignes, regardez-le comme ça. Malgré ton titre, malgré ta popularité, malgré que tout le monde te suce parce que tu es qui tu es, le rôle que tu représentes. Moi, c'est pas par ça que j'étais attirée par elle. Moi, I didn't know anything about that. Je connaissais rien de tout ça. Moi, ce qui m'a attirée à elle, c'est la Simone que j'ai rencontrée, qu'on a discuté ensemble, qu'on a échangé. Je suis tombée à la force. C'était pas mon type, mais je suis tombée en amour avec cette Simone. Elle, si elle est venue sur les réseaux sociaux, vous pensez réellement qu'elle est venue sur sa vraie personne comme ça sur les réseaux? Non, elle n'aurait pas fait ça parce qu'elle sait qu'elle serait tombée sur toute... La pire chose que quelqu'un peut avoir pour rencontrer l'amour, c'est d'être avec des gens qui sont des yes. Yes man. Yes, yes, yes. N'importe quoi, vous dites yes. Parce qu'à un moment là, cette personne-là, quand il n'a plus rien qu'il peut prendre de vous, il va vous jeter aussi bas que terre. C'est-à-dire, c'est les pires. Donc, mieux vaut être avec quelqu'un qui dit que moi, I grabbed that person, je l'ai pris, pas parce que elle a plein de followers, parce que ça fait un match, parce qu'on a appris à se découvrir. Que à la base, c'était pas mon idéal, j'ai vu l'effort de cette personne vers moi, et puis c'est devenu mon idéal. That's the thing. That's rock. So, c'était mon point de vue que j'avais à dire sur le tout. Et on arrête de vouloir prendre en compte de décider qu'un couple doit se séparer sous prétexte que vous avez décidé de dire que ah mais il n'a pas le droit de dire ça comme ça. Mais qu'est-ce que dans tout le tout de son entrevue, parce que moi la première chose aussi que j'ai faite, je suis allée regarder le podcast qu'il a fait, son entrevue qui parlait. Et j'ai pas vu comme il a pas clashé aucune fois, il a pas été humiliant, il a pas clashé sa femme là. On l'a posé la question, puis raconte, comment vous êtes rencontrés, boy? La même façon qu'on te pose une question, comment tu as rencontré ton partenaire? Tu vas dire comment tu l'as rencontré. Ah, je marchais dans la rue, puis là, il me courait après, il me suivait comme partout. Moi, je le calculais pas. Lui était insistant. Il y avait trop de persévérance, ce type-là. Et il m'a eu à l'usure. Combien de fois que vous racontez cette histoire-là à vos girls et vous êtes trop contente? Aïe, vous êtes fiers de raconter ça. Là, le type, l'événement est arrivé de même sens. Mais ce qui vous frustre, mesdames surtout vous, ce qui vous frustre, c'est que c'est l'homme qui s'est fait poursuivre. C'est l'homme qui s'est fait, qui a eu de la persévérance, que Simone a persévéré pour l'avoir. Ça vous choque et ça vous frustre. Vous êtes comme, comment ose-t-il en parler? Pourquoi il ne peut pas en parler? Ça fait partie de leur histoire. Je suis sûre que les deux, entre eux, quand ils s'en parlent, ils ont ri. Elle vous dit, yo, c'est pas un big deal, là. Nous, on connaît notre histoire, on sait que c'est comme ça s'est passé, puis on sait s'il y a eu plus ou pas. Dans leur histoire, ils ont redoré les grandes lignes. C'est sûr qu'il n'a pas tout raconté, il n'a pas raconté tous les détails de tout ce qu'elle a dit, tout ce qu'ils ont fait, mais il a raconté rapidement les grandes lignes parce qu'il y a peut-être des choses qui ne doivent pas sortir, qui restent dans le privé. Il a été très large, mais il a laissé savoir que c'est elle qui l'a poursuivi. C'est elle qui l'a chat, c'est elle qui était dans le dating game. Et là, tout d'un coup, que le fait qu'il en parle, ça vexe l'ovule de certaines femmes qui sont comme en mode à faire des faux débats. Comment hostile, elle n'est pas n'importe qui. Donc, à cause, il aurait dû peut-être la cocksuck. C'est pour ça qu'il y a les fausses relations, les fausses amies. Il y a des personnes qui vont être, qui commencent à soucier les influenceurs. Ah, elle a 2 millions de followers, lui a 2 millions de followers. Ah, je vais pouvoir le suivre. Ah, ces personnes-là, enfer à vous. Enfer, tombez, jab, tombez.
Parce que ce monde-là, là, c'est les pires à avoir dans votre entourage. Les autres, c'est des profiteurs, des suceurs, des voleurs d'énergie. Mieux vaut avoir quelqu'un directement sur le coup. Il se comporte avec toi comme il devait se comporter. Et il t'apprécie. Quand il doit t'apprécier, il t'apprécie comme tu viens vers lui. L'échange se fait. Mieux vaut quelqu'un comme un Jonathan Owens que toutes les suceurs que vous dites qui sont comme en mode non, mais elle est une légende de la gymnastique. Il devait pas oser dire ça. C'est comme il aurait pas dû dire que c'est pas son genre à la base. Qu'est-ce qu'il devait dire? Ah, c'est tellement mon genre. Il sait que s'il aurait menti comme ça, vous serez venu sur lui encore. Parce que s'il aurait dit, ah, oh, c'était tellement mon genre, j'étais son groupie numéro un. Il aurait dû dire ça, les féministes, là, orgueilleuses, là, elles auraient été contentes. S'il aurait dit, il était tellement mon genre. Il était trop mon genre. Elle était trop mon genre. Oh, je la voulais trop. Elle a, j'ai son groupie numéro un. Et vous pensez que Simone, s'il aurait dit que je suis ton groupie numéro un, elle aurait voulu de lui? Toutes les groupies qu'elle a là, vous pensez pourquoi elle n'est pas avec les groupies? Pourquoi c'est lui qu'elle a voulu et pas les groupies? Justement parce qu'il se détournait d'elle. À côté d'elle, elle a toutes les petits moutons, toutes les groupies qui sont en train de baver pour elle. Elle est en train de lancer un mouchoir plein de morve. Elle lance à terre. Tu vas voir quelqu'un va le prendre, va le licher, va le manger. Donc, elle a tout ça, là. Pourquoi elle n'est pas allée prendre un, deux et puis le mettre à côté d'elle? Elle allait vers lui, elle a dit, ah, that's the one. Lui, là, qui détourne la tête, là. C'est lui. Pourquoi il détourne la tête? Et elle allait vers lui. Donc, c'était mon point de vue sur le tout. So, faites attention encore une fois aux coachs qui viennent essayer de vous amener dans le trou, dans le néant. Vous êtes dans votre petite relation tranquille, en train de bien vivre, et qui vont être en train de vous dire non. Vous dites, ah, le type, comment il a osé dire ça? Laisse-le. Et puis elle, là, ces petites cochonnettes du net, là, ah, elles vont dire, viens, girl, venez acheter le programme. Quel programme? Ouais, est-ce que tu as eu ta licence de coaching? Va chercher ta licence de coaching, parle-moi de ta licence avant. Bref, c'était mon point de vue que j'avais à dire. It was I'm talking about everything and relationship is my thing. Donc, j'aime tellement parler de tout, mais le relationnel, c'est mon thing, c'est ma chose, c'est ce que j'aime le plus. Parce qu'on est toujours en train de se développer et des fois, c'est bon de regarder certaines fois le fait, l'histoire de chacun pour voir le tout. Il y a certaines personnes, j'en profite de dire, il y a certains commentaires, je vais juste retirer. Je vais juste retirer. Il y en a d'autres, je vais regarder, je vais m'envoyer des petits cœurs rapidement pour vous dire force à vous et tout. Il y a des commentaires du monde qui arrivent, je vais juste te retirer. Ou du monde quand ils viennent, mais c'est pas vrai ce que tu dis. Yo, t'as Google, t'as ton téléphone, avant de dire que quelque chose n'est pas vrai, va sur Google, tape, tu vas voir les informations. Maintenant, on a toute une façon, notre cerveau a toute une façon de rétracter l'information, d'avoir son feedback. C'est pour ça que je dis toujours, let me tell my 2 cents. Laisse-moi donner mon 2 cents. Laisse-moi donner mon feedback. Si maintenant mon feedback, ça ne convient pas avec ton cerveau, parce qu'on a toute une façon différente de penser, c'est une chose. Là, tu peux maintenant, si tu es une personne instruite, tu es une personne qui a un certain sens de communication, tu vas pouvoir communiquer. Ah, mais moi, j'ai vu tel fait, mais moi, c'est comme ça que je pense. Ah, des personnes comme ça, je vous aime, je vous envoie des fleurs. Mais les personnes qui arrivent, mais c'est pas vrai ça. Oh, va dans le trou, va t'abonner à toutes les coachs du net qui vous envoient vous abonner, vous dépenser votre argent. Vas-y. Mais moi, je vous dis, tout ce que les coachs du net vous font payer pour, allez sur Amazon, commandez-les. Et if you want, de temps en temps, je fais des vidéos pour parler de certains livres. Je peux vous dire, hey, allez, regardez tel livre que j'ai eu, allez regarder ce livre-là. Donc, moi, je ne vais même pas vous dire, voici tel masterclass, tel. Non. Parce qu'on sait que tout ce qu'ils disent, ils le retwist, ils font un retwist, un remix, et puis ils essaient de se faire coach. Ah, allez sur du Kevin Samuel. Ah oui, Kevin Samuel, c'est ma légende. Allez sur du Kevin Samuel relationnel, même si certaines, encore une fois, les F féministes, qui vont dire des « Oh my God, Kevin Samuel n'aimait pas les femmes noires. » J'ai une vidéo qu'ils ont fait pour Kevin Samuel. Rest in peace, Kevin. I love you still. So, je vous laisse sur ce. On se voit aux prochaines vidéos.